Et vice-versa. Des gens qu'elle n'aimait pas parce qu'ils ont dit une phrase qui ne lui a pas plu. Et ils ne savaient pas, les pauvres. Pourquoi elle me fait la gueule, Christian? C'est arrivé plusieurs fois. Et c'était pas par méchanceté, c'était par... Mais elle avait des trucs que je trouvais très durs à imiter, mais assez admirables. Je ne sais pas si c'est admirable ou pas. C'est-à-dire que si elle n'aimait pas quelqu'un, elle était capable de... Tu marches sur le trottoir, tu arrives de là, elle arrive de là, elle passe comme ça, comme s'il n'était pas... Alors là, il faut le faire. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. Alors je l'enviais, je disais, mais elle a vraiment ce genre de truc, mais elle s'en fout. Alors l'autre personne est devenue blême et verte et tout ça, et c'était assez horrible à voir, mais quand même je trouvais que c'est utile de savoir faire des choses pareilles. Bon, mais ça avait son autre côté, que parfois elle s'entichait vraiment pour pas grand-chose. Elle était têtue? Têtue? Oui, assez, je crois. Oui. Oui, oui. Mais elle avait une notion très spéciale de l'amitié, qu'est-ce qu'elle demandait à ses amis et tout ça, donc c'est difficile à expliquer, il faut trouver des histoires et ça ne vient pas. Et à Cannes, là, dans la chambre de bonne et tout, tu te rappelles quand tu allais la retrouver dans la chambre de bonne à Cannes, dans le palace? Ah, mais c'est moi qui étais dans la chambre. Ah non, c'est toi, oui. Et elle était dans le palace? Mais en fait, tu l'as retrouvée là-bas et tu pouvais... Oui, parce qu'un jour, enfin, Je sais pas, ça a un intérêt. il y avait une histoire avec un mec, enfin, de façon, il parlait de suicide et je sais pas quoi. Enfin. Alors il y a sa secrétaire et son assistante, comment elle s'appelait? Pas Georgette, pas Louisette, Fargette, enfin bref. Une femme très sympathique que j'aimais beaucoup, et Christian aussi j'aimais beaucoup. Qui m'appelle et me dit Rachel, venez tout de suite, Christiane elle est dans très mauvais état et j'ai peur et tout ça. Et bon, alors je prends le train, j'y vais. Et c'était la fin du festival, donc il n'y avait plus tellement de problème de chambre. Et ils m'ont mis dans une chambre sous les combles. Et il y avait une baignoire assez faramineuse avec des pattes de lion. Et moi j'ai passé 1 heure tous les jours dans cette baignoire parce qu'il y avait un Velux au-dessus, c'était vraiment le rêve. C'était la chambre la moins cherchée de tout l'hôtel parce que les hôtels ils avaient d'immenses machins. Et pendant que je suis là, je ne sais plus si je lisais un livre ou si je sifflotais ou si j'écrivais une histoire ou quoi. Je regarde et je vois qu'on peut appeler le sommelier de la baignoire. Hein? Ça c'est bien. Alors je ne me souviens plus si j'ai appuyé comme ça pour voir qu'est-ce qui va arriver ou si je n'ai pas appuyé. Mais je sais que je l'ai écrit dans une lettre à un copain, parce qu'il me l'a montré après. Il m'a dit qu'est-ce que c'est cette histoire de sommelier dans la baignoire? Mais elle avait vraiment de très bons rapports avec tous les merde, comment c'est passé avant, c'est les gens qui les acteurs. Hein? Non, les acteurs, non, c'est pas ça. Les gens de l'hôtel? Hein? Les gens de l'hôtel? Non? Quoi? Les personnes de l'hôtel? Non? Oui, c'est ça, Travail. c'est les noms, je ne sais plus comment ça Les s'appelle. grooms. Les grooms? Mais il y a des grooms, il n'y a pas des grooms. Enfin, Oui, le personnel. Le personnel, Voilà. Elle avait vraiment. D'abord parce qu'elle revenait tous les ans, donc elle la connaissait bien, mais elle avait une générosité totale. Oui. Alors, quand tu partais de là, il y avait une espèce de haie de 15 personnes de chaque côté et on leur mettait des sous. Des billets de banque. Il paraît que pour être le maître d'hôtel de cet endroit, tu payais. Tu achetais ton... C'est ce qu'on raconte. Christiane était très... Parce qu'une fois, on a fait un... Ah oui, on a fait un truc ensemble, tiens. Tu vois, ça aurait bien pensé. On a fait un feuilleton pour la télé qu'ils n'ont jamais pris, qui est toujours là, si quelqu'un le veut.
qui était basée sur une histoire qui s'appelait Le Diamant du Raja, écrite par Robert Louis Stevenson, si vous voyez qui c'est. C'est une merveilleuse histoire qu'on a adaptée à nos jours. Et là, il y avait un prince déguisé qui était dans un hôtel comme ça, à Carlton, je ne sais pas quoi. Et non, ça s'est passé chez les coiffeurs, pardon. Et qui est allé se faire coiffer, mais on ne sait pas qu'il est un prince et il ne sait pas comment se conduire. Non, effacer tout. Le prince était déguisé effectivement, mais il y avait un jeune homme qui n'était ni prince ni rien, qui ne savait rien de ces trucs qu'il faut faire dans ce qu'on appelle le monde, qui était assis à côté de lui, et qui lui dit à un moment, je ne sais pas comment je fais quand je sors d'ici, est-ce que je paye, qui je paye, combien je paye, comment je fais. Et l'autre a dit, ne vous en faites pas, vous me suivez et vous allez voir, parce que lui il était un prince, il savait. Et ils arrivent à la porte, ils voient, il est... Provocateur. Et est-ce qu'elle a gardé cette façon d'être quand elle était plus âgée? Toujours. Est-ce qu'elle est toujours restée fidèle comme ça, cet engagement par exemple, par rapport, je crois, dans la cassette, il parle de la guerre, par rapport à la guerre, ou par rapport à je crois, aux grandes villes aussi, au béton, et tout ça. Est-ce qu'elle a toujours été poussée ses gueulantes, comme on dit? Elle a commencé, enfin, pas commencé, elle a signé les 121 dans la guerre d'Algérie, il voit ce que c'est. Et il a attendu avec un Mousquedan toute la nuit avec un pistolet faux que les paras débarquent sur l'Arc de Triomphe. Elle m'a raconté ça. Et je me demande qu'est-ce qu'il est devenu ce pistolet parce qu'il était encore ici. Je l'ai vu une fois. Une fois mal, Micha a embarqué ce pistolet. Alors... Ah, je sais pas. Peut-être quand même. Oui, elle a pris des risques aussi dans ce cas-là, parce que là c'était un risque. Pareil pour le truc des Bobigny avec Gisèle Halimi. C'était quoi? Pour l'avortement, qui avait des signatures et tout ça. Et des choses comme ça, oui, elle faisait beaucoup. Pour la guerre du Vietnam aussi, non? Pour la guerre du Vietnam, non? Des choses comme ça? Je ne pense pas qu'on a signé des trucs ici pour la guerre du Vietnam, mais elle était très active, bien sûr. Elle était journaliste, elle écrivait aussi des papiers dans les journaux comme critique de cinéma, mais aussi littéraire ou pour d'autres choses? Ça dépend quand on lui demandait ou quand elle avait quelque chose d'urgent à dire et qu'elle voulait que ça passe, alors elle faisait pas très souvent. Je ne crois pas. Mais elle aimait surtout le cinéma. Hein. Elle aimait beaucoup le cinéma, oui. Et qu'est-ce qu'elle aimait en cinéma? Il y avait quel style, des réalisateurs précis? Non? Elle regardait tout en fait. Comment? Elle regardait tout. Tout l'intéressait au cinéma ou elle avait... Non, pas tout l'intéressait. Quel style vraiment? Parce qu'elle aimait le cinéma comme moi, en tant qu'art. Puisqu'elle voyait tous les films avant tout le monde. Et parfois elle aidait d'ailleurs les Brésiliens, c'est grâce à elle que les Brésiliens ont commencé à devenir très célèbres, parce qu'ils sont venus à Cannes et c'est elle qui les a présentés où il fallait, il faisait des choses, il y en a vraiment... Il y en avait d'autres comme ça. Parce qu'elle connaissait tout le monde. Tu sais, quand tu passes 10 jours dans un endroit comme ça et tout le monde vient pour te demander des choses, tu as beaucoup de pouvoir et en plus tu peux faire beaucoup de choses. Ah oui, elle était célèbre. Hein. Moi j'étais là pour ces foutues libérations. Et des gens me faisaient la queue devant ma porte quand je ne pouvais pas manger parce que je n'avais pas le temps pour me dire « Vous qui représentez Libération, est-ce que vous pouvez parler de mon film qui est... » Je disais « Je ne représente pas Libération, c'est tout à fait un hasard. C'est une erreur si j'avais su, mais j'étais bien obligée de les écouter, les pauvres. Parce qu'ils pensent que tu as un pouvoir énorme et que tu vas les... Ça c'est le problème. Tu as utilisé mon beau papier blanc pour écrire dessus?
Non, c'est les miens. La Caro, le mien. Oui, mais le parachutiste, j'avais noté. Hein? Le pistolet, je l'avais noté. Et l'éléphant. Hein? L'éléphant. Ah oui, on va peut-être finir. On va finir sur l'éléphant. Ah, on finit Allez. sur l'éléphant. On finit sur L'éléphant. l'éléphant. Comment- Elle aimait les éléphants? Oui. Mais elle était, on oublie qu'elle était sculpteur avant de devenir. Ah oui, tiens. C'est un sculpteur un bon sculpteur, pas comme ça. Oui, oui, elle a fait ça pendant plusieurs années. Et c'est là qu'elle a fait les fameux éléphants qui est maintenant Père Lachaise. Il fait très bizarre au Père Lachaise, je peux te dire. Ça doit faire Un bizarre. éléphant avec toutes ses figures, tu sais, le haut de phare, le machin, tout d'un coup un éléphant. Et Chouchou est à... Oui, à côté. Oui. Ça, c'est marrant. Il était ici, dans son jardin. L'éléphant. Et son bateau imaginaire, c'est elle qui l'a dessiné, le bateau imaginaire, là. Le bateau imaginaire, oui, non, mais c'était fait. Mais moi, je me demande où il est parti. Il y avait un bateau imaginaire avec une très belle voile que j'ai fait avec mon grec. J'avais un grec à l'époque. Et c'était la période des colonels. Donc, on a fait un très beau bateau avec une voile vraiment magnifique et avec le mot patience au milieu en grec. Et je l'ai sur une photo, mais je ne sais pas où il est disparu. Il doit être dans les affaires. Parce que l'autre, ça a été retrouvé. Hein, Ah oui. Ah oui, avec la plume. Hein. avec la plume. Il est très joli. Hein. Ça, c'est très chrétien aussi, ce genre de truc. Les cailloux, des machins comme ça. Mais c'était une artiste parce qu'elle était non seulement sculpteur, il n'y a pas de nom féminin, hein, sculpteur. Non. Elle était pas seulement sculpteur, elle dessinait merveilleusement bien. Tous les dessins qu'elle a fait dans le Lennon, ça vaut vachement le Lennon, hein, parce que lui aussi il dessine pas mal, hein, dessiner, il est mort, je voulais. Donc, elle te dessinait un truc comme ça en... Elle n'avait pas appris. Elle n'avait pas appris. C'était Mathieu. Le dessin, elle n'avait pas appris, je veux dire. Non, non, elle n'a pas appris, mais elle avait les... Ouais. Je sais pas comment elle a appris à sculpter, parce que là, il faut beaucoup de Oui. Elle peignait pas. Non, peinture. peinture en couleur, tu veux dire, Oui. tout ça, pas que je sache, non. Non, pas vu. Mais il aimait beaucoup le peintre. Et parmi les Bretons qu'on a connus là-bas, avec les petits livres rouges, il y en avait 2 au moins de peintres. Donc on était tout le temps plongés dans ce genre de trucs. Bon, on va peut-être arrêter là. Oui, c'est Hein, vrai. je crois. Qu'est-ce que t'en penses? On a Bah pas oui, mal de je choses, pense. hein. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Avec tout ça, tu fais quelque chose de sympa. Tu nous garderas tout. Et puis avant, tu feras le montrer à Rachel, qu'elle dise ce qu'elle en pense et tout. Et puis tu pourras lui donner peut-être toute la cassette aussi après, non? Ah ben Tout. si Hein? elle le veut. Si vous voulez avoir la cassette avec votre interview en entier, J'aimerais bien si tu veux la ce voir, on qu'il- te le donne. J'aimerais bien voir ce qu'il a fait. Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit. Avant que ça soit... Ah oui, il te avant le que montre ce soit- d'abord. Oui, oui. Parce que Non, s'il y a mais des il te choses qui montre va pas- et en plus il peut te donner une cassette pour toi. En plus. Oui, mais moi, j'ai pas de... Non, voilà, c'est Mais ça. pour la famille, Elle a pour pas la, l'appareil. pour la fille, ou pour... On verra. Ouais. hein. Mais il peut lui donner, mais Tout à c'est fait. pas ça. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de Sûr. voir ce qu'il a C'est fait. de voir. J'espère qu'il n'a pas tout enregistré, là. Ah, il a tout, Il mais va il va faire des prendre des petits montages. bouts. Je vais pas tout mettre, Il va prendre des petits bouts. ce serait trop long. Il va proposer ce qu'il faudrait, ce que tu reviennes voir Rachel, que tu lui proposes quelque chose. Et comme ça, elle te dira le feu vert, ou elle te dira, hein, que ça, j'ai pas envie que tu le mettes et tout ça. Qu'est-ce que t'en Ça penses? peut être. Hein, c'est important. Tu penses bientôt, prochainement? Non, t'as. Moi, j'ai pas compris.